L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec notre invité aujourd'hui, Rudy Seco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Midi Capital, qui est une société de capital investissement, une société de gestion qui collecte à la fois des fonds et qui investit dans des entreprises, des entreprises régionales, plutôt des PME. Comment vous présentez votre activité ? Alors, on a une activité assez simple, en définitive. Notre métier, c'est de collecter de l'épargne auprès des particuliers et de réinvestir cette épargne dans les PME, PMI qui ont des projets de croissance structurés. L'idée étant ici d'accompagner le chef d'entreprise dans le déploiement de son projet industriel sur une période pouvant aller de 7 à 10 ans. C'est-à-dire que, parce que Midi Capital, c'est une filiale de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est pas l'argent de la banque que vous investissez, c'est en fait, l'épargne collectée. Oui, on a la particularité d'investir à la fois des fonds qui sont souscrits par des institutionnels, qui peuvent être des banques, qui peuvent être des assurances, qui peuvent être des mutuelles, et les banques, les caisses d'épargne en font partie, mais aussi et surtout aujourd'hui de l'épargne qui est collectée auprès du grand public, c'est-à-dire de vous et de moi. Ce sont des gens qui nous confient leur argent, en contrepartie de quoi ils ont une défiscalisation relativement importante, soit de leur impôt sur le revenu, soit de leur impôt sur la fortune. On parle d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 50% de l'investissement réalisé. Donc on a ce modèle un peu dual, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent auprès des grands institutionnels, que sont les banques, mais aussi des particuliers. Et cette particularité qui est très spécifique à Midi Capital, de réinvestir cet argent dans des PME de Midi-Pyrénées, d'Aquitaine aussi, de Languedoc-Roussillon et de PACA. L'essentiel de notre investissement se faisant sur Midi-Pyrénées et sur l'Aquitaine. En l'espace de 5 ans, nous avons dû collecter auprès du grand public presque 110 millions d'euros que nous avons réinvestis dans 54 petites PME industrielles et de services qui, à leur tour, ont généré environ 900 millions d'euros d'activité de chiffre d'affaires pour un effectif de 8000 et quelques salariés. Donc une activité économique assez importante. Aujourd'hui, la campagne d'ailleurs ISF est toujours en cours. Qu'est-ce que vous en espérez ? On est en plein dans la campagne ISF avec beaucoup d'évolution, des surprises, puisque les barèmes ont été revus à la baisse. Mais malgré tout, nos fonds ont trouvé un écho auprès du grand public et on va avoir, je crois, une collecte de 13 et quelques millions d'euros, ce qui nous place parmi les premiers collecteurs français de fonds défiscalisant à l'ISF. Ces 13 millions d'euros seront réinvestis dans l'économie régionale dans une durée de 18 mois à peu près. D'ailleurs, vous avez été nominé parmi les 3 premières sociétés de gestion par les Échos récemment ? Tout à fait. On est assez fiers d'avoir été nominé par les Échos dans le Grand Prix du capital investissement français, parmi les 3 meilleures équipes de capital développement française, pour notre volume d'investissement, notre croissance, notre stratégie aussi, puisque nous avons beaucoup cru. On est passé d'une équipe de 2-3 salariés il y a de cela 5 ans à une équipe de 26 salariés avec des implantations au cœur des tissus industriels, ce qui fait notre savoir-faire, c'est-à-dire au plus près des entrepreneurs. Donc une croissance forte des effectifs, une croissance forte des fonds sous gestion et une part de marché relativement importante sur les produits défiscalisants en France. Ce qui n'était pas gagné au départ puisqu'il a fallu taper aux grands acheteurs que sont les plateformes françaises de fonds défiscalisants qui les redistribuent auprès des gestionnaires de patrimoine. Et il a fallu se faire sa place dans ce métier-là, dans ce domaine-là, qui est un domaine un peu particulier. Est-ce qu'on peut savoir quand justement on souscrit à ces fonds qui va servir pour telle ou telle entreprise ou disons de manière générale à Midi Capital ? Alors c'est assez variable. On a des fonds dont on connaît la destination exactement, quelles sont les entreprises qui vont être accompagnées. C'est ce qu'on appelle nous le Club Deal. C'est une plateforme qui met en relation des particuliers avec des entrepreneurs. Cette année, on avait 5 entreprises, toutes régionales, qui avaient des projets de développement importants et qui se présentaient en fait au grand public. Le grand public sélectionnant les entreprises et apportant de l'argent à ces PME. Ça, c'était une typologie d'investissement qui s'appelle le Club Deal, le mandat de gestion, dit autrement, qui offrait, elle aussi, 50% de réduction. Ça marche, ça ? C'est fonctionnement direct ou quasiment direct ? Ça marche plutôt bien, parce qu'au préalable, par ailleurs, on a travaillé sur la préparation de ces entreprises, sur tout le back-office juridique qui permet à un particulier de pouvoir investir en toute sécurité dans ces entreprises, ce qui suppose par ailleurs ou par exemple d'avoir réalisé au préalable des due diligence financières, des audits financiers, des audits juridiques, des audits fiscaux, environnementaux, des audits commerciaux, de manière
à s'assurer pour le grand public ou pour le particulier que l'investissement qu'il va réaliser se fait bien dans l'entreprise qui est décrite. Voilà. Donc ça marche plutôt bien, ça a eu je dirais même un franc succès. Pour ce qui concerne votre rôle là, vraiment d'investisseur, oui. Comment vous sélectionnez les entreprises que vous accompagnez C'est une question extrêmement compliquée. On n'a pas, alors il n'y a pas de secteur sur lequel on ne souhaite pas se positionner. La seule chose qui va conduire ou nous décider, c'est d'abord la compréhension que l'on a du projet industriel, la compréhension que l'on a de l'entrepreneur, de sa vision et le partage qu'on peut avoir de cette vision. En gros, on va être avec le chef d'entreprise, on va construire avec lui son projet de croissance, son projet de déploiement, et si on est convaincu de l'entreprise, de l'entrepreneur et de sa stratégie de développement, on va pouvoir investir. C'est-à-dire que vous ne vous focalisez pas sur un secteur ou sur de l'innovation On ne se focalise pas sur un secteur, on aime les sociétés qui sont innovantes, on aime les sociétés qui apportent des solutions en rupture qui leur permettent de détenir un avantage concurrentiel fort, une approche de marché qui soit différenciante, qui lui permet de maintenir une position concurrentielle intéressante, qui elle-même va générer de la croissance, ça on aime bien évidemment. Mais ce qui est déterminant chez nous, on le dit souvent, il est de richesse que d'hommes, c'est l'équipe entrepreneuriale, sa vision et le projet que l'on va partager sur les 7 prochaines années. Quels sont les tickets d'investissement ? Assez variables encore. On peut commencer avec des tickets de 100 à 200 €, et on peut aller jusqu'à 3-4 millions d'euros. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet par la tendance des banques ? Vous n'êtes pas directement concerné parce que vous n'êtes pas une banque, mais est-ce que ça vous inquiète quand même un petit peu de voir que l'accès au crédit des chefs d'entreprise est un peu restreint ? Est-ce que ça peut avoir aussi une implication et des conséquences sur votre propre activité ? C'est une crainte. C'est une crainte parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont la nécessité de financer leur déploiement, leur développement, notamment à l'export, avec des financements bancaires. Les fonds propres ne font pas tout. Nous, on fait notre métier d'investisseur, d'actionnaire, et donc on peut aller jusqu'à effectivement 5-6 millions d'euros d'investissement en fonds propres. Mais au-delà, il faut que naturellement les banques prennent le relais. Donc, je crois que les banques aujourd'hui font un travail de qualité. Elles accompagnent tant que faire se peut en fait les entrepreneurs qui ont des projets structurés, qui ont une vision aussi partagée, qui sont capables de discuter de leurs projets avec leurs banquiers. Mais c'est vrai, et en parallèle, que les règles à venir de prudentielles peuvent peut-être être un peu rendre l'accès au crédit un peu plus difficile pour un certain nombre d'entreprises qui ont des profils de risque relativement élevés. Vous allez investir dans combien d'entreprises cette année ? On va réaliser comme l'année dernière une vingtaine d'opérations et donc on va accompagner une vingtaine de PME sur des projets divers et variés. Donc c'est des nouveaux investissements ou c'est des réinvestissements ? C'est des nouveaux investissements essentiellement. On a un peu de réinvestissement. On a toujours une activité qui consiste à, d'une part, soutenir les projets dans lesquels on a déjà investi, parce que bien souvent, les projets de croissance, les business plans sont revisités, au regard notamment des conditions de marché qui sont bien souvent pas celles que l'on avait pu attendre. Donc ça, c'est une part d'activité qui est relativement importante. Et puis ensuite, on a les nouveaux investissements, et ça représente entre 15 et 20 opérations par an. Ce qui fait finalement un portefeuille d'entreprises à suivre et à accompagner relativement important. D'où l'importance d'avoir des effectifs denses. Vous continuez à recruter ? On continue à recruter. Je crois qu'on sera une trentaine à la fin de l'année avec des profils, comme d'habitude, qui viennent de l'entreprise, qui viennent de l'industrie, des gens qui viennent du conseil aussi. On va recruter par exemple une personne qui était directeur général de Panzani en France, donc avec des savoir-faire marketing forts, de développement fort dans l'agro et dans les PME dites traditionnelles. Qui sera, je crois, un plus pour un certain nombre de nos participations, qui va aider les entrepreneurs à formaliser leur plan de développement et, le cas échéant, un peu les accompagner sur les phases de transition. Merci Rudy Seco. C'est moi qui vous remercie. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.